Hey, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un tarot. C'est un tarot que j'ai commandé. Alors j'étais déjà agréablement surpris de la rapidité de la livraison. Je l'ai commandé sur Etsy avant-hier, je l'ai reçu aujourd'hui, sachant qu'il vient à la base de Turquie. Alors je l'ai commandé sur Etsy c'était marqué qu'il venait de Turquie. Je suis quand même assez surpris parce que j'ai déjà commandé des choses sur Etsy qui venaient de Turquie, ça mettait quelques jours, et là, enfin en 2 jours, même pas 2 jours, je reçois le colis. Enfin, je suis super content. C'est un tarot, je suis tombé dessus comme pas ça par hasard, en regardant un petit peu sur Etsy. Je l'avais jamais vu, et en fait, je suis tombé amoureux, on va dire, des illustrations. Vous allez voir, on est sur des illustrations un petit peu galactiques. Même justement, il l'appelle en nom, c'est le Cosmic Garden, donc le jardin cosmique. Alors, il est livré donc avec une carte comme ça de remerciement, avec le nom du coup je pense, de la société, donc Pic du Soleil. Donc vous avez leurs réseaux sociaux qui sont ici. Hop. Donc voilà. Là, nous avons une petite pierre de sélénite qui est offerte avec. Donc c'est super agréable. Avec un petit mot, justement, hop là, un petit mot qui justement parle de ce que c'est que la sélénite. Bon, c'est en anglais, mais bon, Google Traduction, ça fait très bien l'affaire. Donc il arrive dans un petit pochon. Alors il existe en version avec livre. Moi, je ne l'ai pas pris. Euh, Parce que comme c'est un livre en anglais, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que c'était plus cher. Donc par contre, il n'y a pas de boîte, donc il arrive directement dans ce pochon avec marqué Pic du Soleil, donc c'est un pochon un petit peu en lin. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, hop là. Ah, il y a un petit fil. Voilà, hop. Vous allez voir, on est sur quelque chose de galactique. Alors, déjà, on va regarder au niveau des tranches. Il existe en tranche neutre, donc sans ça, ou en tranche dorée. Alors, là, par contre, c'est moi qui ai demandé en tranche dorée. D'habitude, j'aime pas les tranches dorées, mais je trouvais qu'avec ce côté un peu galactique, voilà, ça allait bien aller. Par contre, alors je pense que ça doit être de l'auto-édition, parce qu'on dirait que ça a été fait à la main. Parce qu'en fait, à un moment, bah, vous regarderez sur une des premières cartes. Attendez, je vais essayer de la retrouver. On dirait que ça a un petit peu débordé. Mince. Bon, non, je la retrouve pas. Ah si, c'était sur le dos. Bah, c'était sur la première carte, en fait. Sur la carte du fou. En fait, vous voyez, à l'arrière, on voit que la dorure, elle a débordé. Bon, c'est pas bien, bien grave. Et là aussi, vous voyez. Donc, c'est vraiment sur la première carte. Donc, et même la matière, on y sent au toucher comme si ça venait d'être fait. Donc voilà. Après, par contre, je suis content parce que c'est pas de la tranche brillante comme les mass market ils font, où c'est vraiment bling bling. Là, on est sur quelque chose qui reste un peu mat hein, quand même, hein. Et vous voyez, ça fait même un trait ici. Mais bon, c'est pas gênant. Donc voilà, donc je trouve que justement les tranches dorées, je trouve que ça lui fait un petit côté en plus avec ce magnifique dos. Donc un dos donc avec un ciel un peu galactique justement, une roue avec donc comme des symboles. Alors, nous avons une première. Alors, en taille, déjà, on va regarder. J'ai pris une carte du Boutaro pour vous donner un. Donc, ça, c'est la carte du Boutaro de Célia. Donc, si on regarde par rapport en hauteur, on est comme un tarot. Mais par contre, en largeur, c'est plus large. Donc, voilà. Alors, nous avons cette première carte. Ça doit être une carte de protection, peut-être. Pour protéger un peu les cartes. Je sais pas.
Donc voilà. Au pire, je l'utiliserai peut-être en marque-page. Donc on est sur une bonne qualité, hein, je vous ai pas dit, mais alors c'était marqué sur le site 350 grammes, enfin GSM. Je sais pas. Petit défaut aussi au niveau du cadrage. Je trouve ça dommage. Alors par contre, alors je vais vous dire le prix. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il vaut 90 euros. 93 en version avec la couleur, parce que c'est pareil, c'est plus cher hein, quand vous prenez comme ça, avec la dorure. Ouais, on doit être dans les 93 euros sans le livre. Et là, il y avait une promo encore pour 2 jours, je crois, ou 2 heures. Je sais plus ce que j'ai regardé tout à l'heure avant de faire la vidéo sur le site. Il est à. Moi, je l'ai payé. Alors, il est à 48 euros, je crois. Mais avec les frais de taxe et les frais d'envoi, je dois tourner autour des 70 euros. Et donc, je vais zoomer un peu, voilà, pour que vous voyez bien. Alors, moi, je trouve que c'est juste dommage, en fait, au niveau du cadre. Je sais pas si vous voyez, on dirait que ça a été mal cadré. Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça, c'est pas, ça me dérange pas trop trop. Et par contre, les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. Donc, on est sur une carte aussi, vous voyez, un brillante, hein, alors, je l'ai pas brassé encore parce que justement, je voulais faire la vidéo comme ça avant. Alors, je vais le mettre comme ça, voilà, pour pas parce que si je le mets au milieu, vous allez voir la lampe. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, on va regarder les cartes. Donc, vous allez voir, hein, si vous aimez tout ce qui est couleur et tout. Donc, elles sont numérotées au-dessus et vous avez le nom en anglais hein, ici. Donc là, nous avons le fou. Elles sont belles, hein. J'adore. En fait, il y a une explosion de couleurs. Donc là, on a le magicien. Vous voyez. Je vais juste vous dézoomer un tout petit peu. Comme ça, quand je les lève, vous voyez bien. Nous avons la grande prêtresse. Elle est très très belle. Vous voyez, du coup, on a quand même le. Nous avons les. Parce il suit le rider, hein. Et nous avons quand même, vous allez voir, les. Mince, comment on appelle ça? Les. Ah mince, j'ai perdu le mot. On a les symboles, la symbolique quand même qui est très proche, hein. Comme là, vous voyez la grande prêtresse, on a les deux tours, enfin les deux poutres là, que vous avez normalement une noire et une blanche. Bon, là, elles sont pareilles. On a quand même la lune. Bon, par contre, nous n'avons pas le livre. Là, nous avons l'impératrice, très très belle. Nous avons l'empereur. J'adore aussi celle-ci, celle du hiérophante. On croirait qu'il est vraiment au-dessus d'une cathédrale avec les vitraux et tout. Nous avons les amoureux. Alors, je pense, alors c'est pareil, c'était pas stipulé dans l'annonce, enfin dans l'annonce, dans le descriptif, je pense qu'il a été créé à l'intelligence artificielle, je suppose, je pense. Mais bon, ça c'est moi qui le dis, hein, je sais pas du tout. Regardez-moi cette force comme elle est belle aussi. L'ermite. Donc, comme vous savez, l'ermite, c'est toujours une de mes cartes préférées dans le. Enfin, j'adore la carte de l'ermite. Et donc là, je la trouve très très belle aussi, hein. C'est mon arcane à chaque fois un peu préféré dans toutes les. Je regarde à chaque fois l'ermite si elle me plaît. Si elle me plaît, il y a une bonne chance que j'achète le tarot. La roue de fortune. Donc là, si on regarde bien sur la roue de fortune. Alors attendez, je vais faire le focus. Voilà. Vous voyez, vous avez des images. Hop, elle est très très belle cette roue de fortune. Hop là. Voilà. Nous avons la justice, qui est très belle aussi. Alors, moins colorée par contre, elle n'est pas colorée du tout. Nous avons le pendu. Je la trouve très belle cette carte du pendu. Donc, elle est à travailler, hein. Attendez, je ne sais pas si je fais le focus. Voilà. Elle est à travailler, hein, parce que vous voyez, il regarde en l'air hein, quand même, hein. Donc, c'est pas un pendu comme d'habitude, hein. Elle est très très belle. La mort aussi, je la trouve très belle cette mort.
Quand je l'ai vue, pareil sur le site, je la trouvais très très belle. Avec cet ange de la mort. La tempérance. Alors, est-ce qu'il me fait le focus à chaque fois? Oui. Là, on a le démon, enfin le démon, le diable. Donc, hein, on a l'ombre en fait. Et vous voyez, on a les chaînes avec. Alors, je pense qu'il y a un personnage là, puis là, il y en a un, on le voit. On a la tour qui est magnifique également. L'étoile. Celle-ci, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Regardez-moi cette lune comme elle est belle. On croirait un peu dans, on se retrouve dans le pays imaginaire de Alice. Elle est très très belle cette lune, très colorée. Pareil pour le soleil, un très très beau soleil. Je crois que la lune, ça doit être une de mes cartes préférées. On a ce magnifique jugement aussi, hein. Donc avec ces anges qui sont en train d'appeler, donc avec les trompettes, et là on a, je sais pas si c'est un ange. Pareil, là on en a un petit peu. Et avec ce feu un peu, comme si la planète prenait feu. On a ce monde avec cette belle planète Terre et un arbre. Et on dirait que l'arbre justement porte cette planète. Après, nous avons l'as de coupe qui est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. On dirait des tableaux, hein, à chaque fois. Regardez-moi ce 2 de coupe aussi. Je regarde bien, ça fait bien focus. Ouais. Et vous voyez, en fait, on a des cascades qui descendent. Parce qu'en fait, on a de l'eau qui descend dans les coupes et ça redescend là. C'est très 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 beau. Regardez-moi aussi ce 3 de coupe. Il est magnifique, les couleurs, j'adore. Le 4 de coupe, qui est magnifique également. On dirait plein de petites lucioles. Pareil, celui-ci. Enfin, je crois que je les aime toutes, hein. Regardez-moi ce 5 de coupe. Le 6 avec ses petits enfants, les enfants là. Ah là là là. Ça me fait penser un peu à. Je sais pas si vous avez déjà vu. Bah si. Le dessin animé, je sais pas pourquoi ces couleurs là un peu comme ça me fait penser au dessin animé de Disney. Je crois que c'est Disney. Ouais, je sais plus. Coco. J'adore. C'est vrai très mexicain. Donc là, on a le 8 de coupe avec ce chemin, avec cette personne qui est en train de marcher. Nous avons le 9. Mais elles sont vraiment belles, hein. Quand il y a des couleurs comme ça. Là, on a le page de coupe. Très beau page, hein. Le cavalier. La reine. Le roi. Après, nous avons l'as de bâton. Donc là, on a vraiment les couleurs. On arrive dans l'énergie de feu, hein. Ah, elle est belle aussi celle-ci, hein. Le 3, pardon. Oui, on a 3. Ah, le 4 aussi, il est beau, avec toutes ces couleurs. Ça donne envie, hein. On croirait vraiment. Limite, on voudrait les mettre dans des cadres. Le 5. Ah là là, ce 6 là. Je suis désolé, hein. À chaque fois je dis elles sont magnifiques, mais. Ah, pareil, celle-ci, elle me parle trop ces cartes. Elles sont vraiment, vraiment belles. Le 8. Le 9. Donc là, on est sur des couleurs un petit peu plus chaudes, un peu plus ternes. Ah, celle-ci, elle est jolie aussi, hein. Le 10. Nous arrivons sur ce magnifique page.
Il est beau, hein. Le cavalier. La reine. Hop là, j'en ai deux. Avec le tournesol. Et le roi. Avec le lion. Là, ça va être une lionne ou un tigre. Là, on a un lion avec des ailes. Et là, on a encore un espèce de petit tigre. Ah, elle est belle aussi, celle-ci, hein. La SDP, hein. On croirait un peu le roi Arthur qui est en train d'enlever la Excalibur de ce nuage. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Regardez-moi ce 2 d'épée. Le 3. Donc là, on est vraiment sur le traditionnel, hein. Vous voyez, il suit vraiment. Regardez le 4. On suit vraiment le rider, hein. Un peu égyptienne, celle-ci, on dirait, hein. Le 5. Ah, je les ai regardés un petit coup juste avant de regarder la vidéo. Mais là, quand je les re-regarde avec vous, ah là là, je les trouve vraiment très 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 belles, hein. Le 6 d'épée. Le 7, vous voyez, avec ses yeux cachés. Le 8. Le 9. Le 10. Nous avons le page. Le cavalier. La reine. Je l'aime un peu moins, tout. Celle-ci. Peut-être parce qu'il y a moins de couleurs. Et plus sur des tons neutres. Et le roi. Par contre, le roi est très très beau avec les papillons et tout. Je sais pas si. Je regarde si il y a le focus. Ouais. Après, nous arrivons. Ah, attendez. Hop, je les remets un peu comme ça. Nous arrivons sur les as. Sur les as, pardon. Sur les pentacles là. Enfin, ou les deniers. Donc là, nous avons l'as de pentacle. Très 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 belle. Donc là, on est sur des couleurs de terre, hein, des couleurs vertes, pour représenter un peu plus la terre, cette énergie. Là, on a le 2. Celle-ci me fait penser à... dans les Avengers, le sorcier, le magicien, qui contrôle le temps. Et justement, avec ses mains, il fait des choses comme ça. Je sais pas pourquoi elle me fait penser à ça, c'est peut-être cette carte. Comme quoi. Le 3. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très galactique, relié à l'univers. Et c'est vrai que j'ai pas de deux cartes du tout, hein, comme ça, donc je suis bien content. Parce que là, on a vraiment un peu la tête dans les étoiles, hein. Le 5. Elle est belle, celle-ci, avec l'église, hein. Le 6. Ah, elle est belle, celle-ci aussi, j'adore. Ah, elle est magnifique. Avec ses fleurs et tout, et ce bâton. Donc le 7 de pentacle. Puis alors là, on est vraiment dans le rider complet, hein. C'est vraiment... on suit très très bien. Il y a vraiment toutes les combinaisons possibles, hein. Le 8, pardon. Le 9. Ah oui, j'étais en train de voir comment elle était, hein. Ok, donc là, ça en fait, elle est là, la dame. Le 10. Donc là, on doit être... Ah, attendez, je la prends vers moi juste pour regarder. Ok, alors là, on dirait... alors, je sais pas si vous voyez bien. Ici, donc on dirait que c'est un couple qui est en train de se marier. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Ici, on dirait deux femmes qui sont en train de se marier. Et là, on dirait deux hommes qui sont en train de se marier. Et on dirait que là, il y a le prêtre et là, il y a le prêtre. Et là, ouais, je sais pas. Je sais pas.
Enfin, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous voyez, si bien, vous voyez bien comme moi. Elle est très très belle cette carte, j'aime bien. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Oh là 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 là. Regardez-moi. Alors, attendez, hop, j'essaie de... Est-ce qu'elle focus? Voilà. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Oh là 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 là. Ce jeune homme dans les blés qui est en train de regarder le ciel. Du coup, on était sur le page, pardon. Le cavalier qui est très très beau aussi. Nous avons la reine. Et nous avons hop, le roi. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc voilà, hop, hop, je la remets correctement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Ça me permet de monter un petit peu en visibilité. Euh, Pareil, du coup, je mettrai, si vous allez sur Instagram, je vous mettrai, j'essaierai de les taguer sur Instagram pour que vous puissiez les retrouver facilement. Si vous voulez le même, du coup, c'est sur Etsy. Donc, hop. Donc, je vous remets leurs réseaux sociaux ici. Hop, hop. Il n'y a même pas leur Etsy là-dessus. Non, je suis en train de voir, il n'y a pas leur Etsy. Ok. De toute façon, vous le trouvez facilement. Vous tapez Garden Cosmic, je pense que vous allez le trouver facilement. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.